Tous les ans, en octobre, c'est le mois de l'imaginaire dans les bibliothèques nationales pour promouvoir les œuvres littéraires de science-fiction, fantastique ou encore fantasy. Pour cette édition, la BFM de Limoges a choisi de mettre en avant un écrivain un peu trop souvent oublié, H.P. Lovecraft. C'est un écrivain du début du XXe siècle qui a du coup durablement influencé le fantastique et notamment a inventé un genre donc, qui est l'horreur cosmique. Et donc du coup, il a inspiré de multiples artistes, que ce soit au cinéma, dans les arts graphiques, dans le jeu vidéo, dans le jeu de société, dans le jeu de rôle bien évidemment, la BD. Et effectivement, il a été plutôt reconnu plus tard, dans les années 60-70, grâce au travail d'un éditeur. Et il a influencé au niveau visuel, par des images, par le Panthéon qu'il a créé, etc. Et pourtant, souvent, il y a des références, mais on ne sait pas forcément que ça vient de lui. Un héritage global qui touche particulièrement les jeux de rôle, mais aussi les jeux vidéo. Resident Evil, Silent Hill ou encore Dead Space, toutes ces licences mondialement connues sont inspirées de l'univers Lovecraftien. Mais il en est un qui est à la base de tout, Alone in the Dark. C'est un des premiers jeux d'horreur, en tout cas le premier avec des personnages en 3D animés dans des décors. Et un peu comme tous les jeux de maintenant en fait, mais c'était le premier jeu qui ressemblait comme ça, qui permettait de déplacer un personnage dans des décors en 3 dimensions. Je connaissais effectivement quelques nouvelles de Lovecraft, mais c'est surtout j'y suis arrivé par les jeux de rôle et avec le jeu Call of Cthulhu, qui est d'ailleurs celui que j'aimais le moins parce qu'il était quand même super compliqué. Des œuvres diverses qui sont donc rassemblées à la BFM de Limoges et qui permettent aussi de mettre un pied dans l'univers de l'écrivain afin de pouvoir le découvrir ou le redécouvrir. Quand on fait un jeu, on pioche beaucoup d'éléments, donc oui, des nouvelles d'Edgar Poe, Lovecraft, Hitchcock. En gros, c'est les clichés quoi, souvent qu'on récupère dans un jeu pour s'en servir pour alimenter la profondeur du jeu, le scénario. Et c'est vrai que c'est bien en plus du coup, ça fait un vecteur pour qu'après plein de gens se disent ah mais, et ça permet après de pousser des gens à aller découvrir des choses qu'on n'aurait pas forcément découvertes comme ça.